Il existe un moment où l'ancien monde se fissure et où une porte apparaît. Il existe des moments où l'on ne peut plus rester là où l'on est. Des moments où l'ancien monde devient trop étroit, où quelque chose en nous pousse vers un ailleurs que l'on ne connaît pas encore. C'est à cet instant précis que la porte apparaît. Elle ne se montre jamais par hasard. Elle surgit quand une part de toi est prête à basculer, même si tu ne l'as pas encore admis. La porte n'est pas un passage extérieur. Elle est un passage intérieur. Un seuil entre ce que tu crois être et ce que tu es en train de devenir. Approche, écoute. La porte ne demande pas du courage spectaculaire. Elle demande une sincérité radicale. Elle demande que tu te présentes tel que tu es, sans masque, sans rôle, sans décor. Lorsque tu poses la main sur elle, tu sens une vibration. Ce n'est pas la porte qui tremble, c'est toi. C'est ton histoire qui se réorganise. C'est ton passé qui se décante. C'est ton futur qui s'avance. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de prévoir. Tu as seulement besoin d'oser. Oser franchir le seuil. Oser dire oui à ce qui t'appelle. Oser entrer dans un espace où tu ne te trahis plus. Car la porte ne s'ouvre qu'à celles et ceux qui cessent de se retenir. Et lorsque tu la traverses, quelque chose se dépose. Quelque chose se libère. Quelque chose s'aligne. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu deviens enfin celle ou celui que tu étais déjà, mais que tu n'osais pas incarner. La porte n'est pas une destination, c'est un commencement, un engagement, une respiration nouvelle. Et de l'autre côté, il n'y a pas de promesse.
Il n'y a qu'un espace où tu peux marcher debout sans te réduire, sans te retenir, sans t'effacer. La porte n'est pas là pour te transformer. Elle est là pour te révéler. N'essaie pas d'y croire, observe seulement et garde ça quelque part. Tu en auras besoin.